la ville dystopique des États-Unis désunis de 2045, l'ère du raid. Nous sommes donc quelques décennies avant le jeu vidéo. Et nous sommes dans une ambiance un peu plus post-apo, puisque l'Holocauste de Night City, l'explosion nucléaire qui a eu lieu au milieu de la ville, n'est pas encore assez lointaine pour que la ville se soit totalement reconstruite. Et le centre est encore complètement détruit. Même si, petit à petit, par sa périphérie, il tend à se reconstruire. Mais le centre est vraiment l'antre des ghouls et des zombies dans l'imaginaire des gens. Alors tout ça n'existe pas, bien entendu, mais la radioactivité y sera encore active et c'est une zone extrêmement dangereuse pour tout un tas de raisons. Vous êtes en planque. Vous êtes en planque avec Sandy. Sandy qui est un homme, qui est un peu le chef de votre groupe d'Edge Runner. Il y a votre groupe habituel, Jay, votre techie, Dust, une demoiselle, votre pilote, et Seven, votre netrunner. Le chef du groupe, c'est Sandy. C'est lui qui a eu le plan de la soirée. En fait, il y a un échange juteux, et qui a le bon goût d'être discret. Donc, normalement, il comporte peu de risques d'un point de vue militaire. Deux hommes vont s'échanger des mallettes. C'est un tuyau que Sandy a obtenu. Récupérez ces deux mallettes, ces sphères, un pactole qui pourrait bien vous mettre à la retraite. Et c'est pour ça que vous êtes là. Le plan est simple. On attend que le deuxième homme arrive sur ce banc qui est en face de vous, sur le dock, en bord de mer. Upper Marina, l'un des quartiers les plus huppés du coin. D'ailleurs, vous avez sorti vos plus beaux costards au-dessus de vos combis renforcés, histoire de faire couleur locale. Sur un banc de béton, un homme est assis, il vous tourne le dos. Vous êtes chacun à votre poste, et vous observez. Toi, tu es en arrière. Dos contre ce mur de béton, au-dessus duquel se trouve le parking, un peu plus loin la route. Tu fumes une cigarette, en observant la scène de loin. Les autres miment une scène de couple d'un côté, pour Dust et Jay. Notre netrunner, Seven, est en train de commander quelque chose sur un Vendit, un distributeur d'absolument tout et n'importe quoi, y compris de flingues. Et Sandy il se tient prêt, c'est lui le plus proche. Il marche, il vous fait des checks par agent. Ton agent à toi, il est interne. Quand ça sonne, t'as un petit écran qui apparaît sur ton œil, puisque sur tes cyberyeux, et à l'œil gauche, tu as un bandeau qui apparaît, il n'y a que toi qui le vois, mais c'est comme un petit écran qui apparaît. Tu peux voir des textos, des choses défiler en dessous et des images de gens qui sont en visio quand ils t'appellent. La tension est palpable. D'autant que Sandy et toi êtes les plus proches. Il est repéré. Il arrive, tenez-vous prêts. Effectivement, tu tournes la tête. Tu vois un gars arriver. Il porte un costume noir. Il a le crâne rasé. Il a un maillage électromagnétique. C'est juste du style. Qui part de sous les yeux et qui descend vers les mâchoires. C'est, tu sais, comme ces circuits imprimés là. Il a des lunettes noires. Vu l'heure tardive, ça peut surprendre. Il est seul. Il a la mâchoire assez carrée, mais il fait relativement fin. Ça dénote un peu. Il s'installe, il s'assoit et il allume une cigarette. On attend. On attend. Au bout de 5 minutes, il se relève, mais chacun a pris la mallette de l'autre. Elles sont identiques. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Faut que tu me rappelles qu'est-ce qu'on doit faire. On doit le terminer, lui. Choper les mallettes. Le reste est accessoire. Les deux mallettes. Les deux mallettes. Très bien. Le pognon et la chose échangée pour ce pognon. Et la personne qui était installée sur le banc qui attendait, tu peux me décrire la personne que c'est ?
Tout ce que tu peux voir, c'est que c'est un homme qui porte un costume noir et qui a les cheveux longs de dos. Ils sont attachés en catogan, assez serrés. Mais comme il est de dos, c'est tout ce que tu vois pour l'instant. Et il était déjà là quand vous êtes arrivés. D'accord. Il fallait pas que vous fassiez trop flag. Ouais, bien sûr. Et est-ce que je pouvais utiliser ma cyberoptique droite pour essayer de zoomer un petit peu, d'essayer de voir des détails? Alors ça, ce sera avec un téléobjectif, mais tu as une Ouais. HD. Tu as une haute résolution. Donc oui, Mhm. tu pourrais essayer de faire un petit jet. Tu pourrais essayer de me faire un petit jet avec perception, justement. Tu prends ta base et tu l'ajoutes à un des 10. Attends, il faut que je trouve, hop, pour que tout le monde voit le jet. Alors attends. Moi aussi, il faut que j'aille. Donc un des 10. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi, on s'est pas mis sur Let's Roll tout à l'heure. Le mien c'est est pas prêt, grave. t'inquiète. Donc, My tables. Hop. Play tu as des now. dés en face de toi ou pas? Oui, bah évidemment. Lance juste là un des 10, on te fait confiance. Et puis après, les gens pourront voir le jet. Je ne triche jamais. Je déteste tricher. Je suis comme toi. Quel intérêt de jeter des dés si c'est pour tricher? Je suis tout à fait Je d'accord. fais 7. Tu fais 7. Tu l'ajoutes à ta base. Et tu rajoutes un plus 2 grâce à ta haute résolution. Donc c'est un jet de perception, tu m'as dit. Oui. Perception, je suis plus 2, 12 et 7, 19. 19. C'est un excellent jet. Tu essayes de voir des détails. Le costume est sans doute renforcé. Mhm. Une protection élégante et efficace. En revanche, les oreilles, à un moment où il tourne la tête quand l'autre arrive, pas de cyber visible. A priori, on a clairement affaire à 2 corpos. D'accord. Il est temps de passer à l'action. Ça Très peut bien. être un simple hold-up. Hein. C'était un peu votre idée de base, c'était un peu ça d'ailleurs. Hein. Vous arrivez en force, vous les braquez, vous récupérez les manettes. Personne n'a de bobo et c'est encore mieux comme ça. Très bien. Ok, donc je contourne, je fais un petit détour pour essayer de me trouver en face de la personne qui est arrivée en second. Ok. Et tout en mettant la main dans ma poche. J'ai une longue gabardine gris anthracite avec des liserés dans En néon. lesquels il y a des LED Ouais. jaunes dorés qui font tout le tour. Et le col relevé assez haut, mais j'ai des poches suffisamment grandes pour avoir mon flingue là-dedans. Et donc je m'approche, en finissant ma clope, je la jette au sol, je l'écrase et je rentre dans son épaule, mais suffisamment fort pour le déstabiliser. Au moment où tu fais ça, la caméra se rapproche de ton visage. Est-ce que tu peux nous Ouais. le décrire? Bien sûr. Donc 35 ans, caucasien. Le visage relativement buriné par les années et l'expérience du combat, une mâchoire assez large, un nez cassé à de nombreuses reprises, un petit peu épaté, les yeux normalement très noirs, mais dans mes cyberoptiques j'ai fait ajouter des implants pour que ça ressorte en doré également, pour se donner toujours un look et un style, c'est très important dans le monde de Night City. Et une petite barbe toute la barbe est un petit peu de 3 jours, quoi. Et simplement, j'ai de grosses moustaches. Mais vous savez, ces gens qui ont les moustaches très épaisses. C'est pas fin comme toi ou moi, mais c'est des gens qui ont une moustache très très épaisse. Et les sourcils relativement épais aussi. Il y a quelques cicatrices par-ci, par-là sur les joues. Et il y a aussi, de la même manière que tu as décrit ce corpo là, j'ai une coupe assez courte, un dégradé,
avec un peu plus de matière sur le haut de la tête. Et sur le côté là, comme il y a des gens qui se font des traits de rasoir, moi j'ai circuit imprimé et qui est aussi à la même manière que le rebord de ma gabardine dans des teintes dorées, avec à l'intérieur de la LED qui permet d'illuminer ça depuis le côté le côté gauche de ma tempe. Le swag. Ma tempe gauche. Ah, on Le essaye. swag avant tout. Et donc, je jette ma clope au sol et je lui rentre, je rentre dans un coup d'épaule en essayant de calculer pour que ça le déstabilise et qu'il soit obligé de s'arrêter. Tu peux me faire un jet soit d'athlétisme, soit de bagarre, ce que tu préfères. Est-ce que tu Alors, je vais l'as... regarder. Ouais, j'ai retrouvé ma fiche. Hop. Et t'as retrouvé Enfin, j'ai Let's Roll? Let's Roll, tout à fait. Je te fais un jet directement de Let's Roll et c'est un 1. Allez, donc on relance pour soustraire. Alors attends, hop, que les gens le voient. C'est un 1, tout à fait. Tu as relancé pour soustraire et tu as fait 5. Et donc, alors je Donc te dis c'est si un c'est moins athlétique. 4. Mhm. Tu le bouscules. Tu le bouscules. Ah, mais remarque, oui, parce que c'est pas forcément raté en fait. Parce que bagarre, j'ai quand même 12 de base. Et tu m'avais dit quoi? Athlétisme sinon? Athlétisme. Ouais, non, ce sera plus bagarre. Très bien. Tu le bouscules. Mhm. Tu le bouscules. Mais tu n'obtiens pas l'effet escompté. Tu ne réussis pas à le déstabiliser. Il est bousculé. Et ce qui te surprend, c'est que c'est lui qui te dit je vous prie de m'excuser. Et il continue son chemin. T'excuses pas, Chumba. Et je me rapproche et avec mon flingue, je lui fais sentir entre les côtes le bout de mon flingue. Sandy se rapproche de son côté et captant que tu es parti sur un mode plutôt discret, les autres se rapprochent comme des requins. Mhm. Sandy est un fixeur. Ouais. Mais c'est un malabar. Ok. Il est vraiment... il a une mâchoire énorme. Il approche les 2 mètres, hein, il fait plus d'1 mètre 90. On le dirait tout droit sorti d'un comique, tellement il est taillé. Ah ouais, certes. Tout n'est pas naturel, tu le sais. Il est chargé comme un mulet. Et il braque son petit fusil à pompe à canoncier sur l'autre gars en face. L'autre lève les mains et te glisse. Vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Je peux encore oublier. Je peux encore oublier et faire comme si tout cela n'avait pas eu lieu. C'est ce qu'ils disent tous. Et j'attrape de ma main gauche, j'attrape la mallette et je tire un coup sec pour qu'il la lâche. Il lâche la mallette et il avance. Et à ce moment précis, vous entendez une déflagration, une détonation que tu connais par cœur. Il s'agit d'une arme. Tu reconnaîtrais ce son entre 1000 et il te fait froid dans le dos. Puisque tu vois s'effondrer sur ta droite Dust, votre porte de sortie, dont la tête Dust, vient littéralement Dust, d'exploser. C'est la pilote. C'est la pilote. C'est la pilote. Et un gars saute de manière très leste. Derrière, là où tu étais adossé, c'était du béton et au-dessus, il y a une glissière métallique qui marque le début du pare-brise. Un gars s'appuie et saute et il tombe les 2,50 m, 3 mètres de l'autre côté. Il a l'air tout sauf naturel. Il est juste en débardeur noir et on voit sur son nez, sa mâchoire, ses coudes, des morceaux métalliques typiques d'une charpente linéaire. Il vient de faire un tir avec une pétoire, sans doute un smart gun. Tu vois ces espèces de traces de pneus là, on dirait, comme s'il avait du pneu dans la main.
sans doute une pomme connectée à un flingue intelligent. Et il vient de lui faire sauter la tronche. Et il s'approche de vous. Il va se planquer derrière une espèce de bloc béton, tu sais, qui empêche les voitures de venir sur cette promenade. Et il va se mettre à couvert là derrière pour commencer à canader dans votre direction. Il fait signe au gars que tu braquais de venir le rejoindre. Bon. J'ai la mallette en main. Tu as la mallette en main. Très bien. Ok. Tu me dis quand je peux agir là? Tu peux agir. Faut peut-être que je fasse les nits, non? Pour l'instant, non. Tu comprendras pourquoi plus tard. On est dans quelque chose de... Ah oui, on est dans action narrative. Très bien. Alors, j'essaye de faire 2 tirs avec mon Smart Gun, parce que moi aussi j'en ai un. Et j'essaye de viser les deux genoux de la personne que je viens de braquer. Très bien. Tu es un tireur plus que qualifié. Il est extrêmement proche. Blah, blah, 2 balles. Le gars hurle et tombe droit devant lui. Ça part en sucette. L'autre gars à la mallette, que tu as eu le temps de voir rapidement, hein, clairement il est hispanique. Très propre sur lui. Vraiment tiré à 4 épingles. Sa cravate impeccablement nouée. Et quand tu le vois, il a une tête d'intello. Autrement dit, une tête de victime dans un univers aussi violent que celui de Night City. Et lui, il est tremblant de peur en fait. Il lâche le truc. Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? A priori, c'est visible. Ça canarde dans tous les sens. Lui aussi en prend une. Il hurle comme un goré. Et alors que tu échanges des tirs en te planquant derrière le banc de béton avec ce merc qui a débarqué on ne sait pas d'où et qui n'a pas appris à tirer avec sa grand-mère, parce que quand il en met une, heureusement qu'il y a le bloc en béton parce que derrière il y a ta tête. Tu commences à transpirer et les choses empirent quand tu vois arriver une Navi du ciel. Tu fais bien de lever les yeux. Je sentais venir. Parce que elle est arrivée extrêmement rapidement. Il y a des gars qui sont en train de descendre. Ils sont très lourdement équipés. C'est une trauma team. Et elle fait carnage. Ils arrivent, ça sulfate. Ça sulfate. Ta seule issue... C'est le fleuve? C'est la flotte, ouais. C'est la baie de San Moro Rock. J'allais dire. Et en fait, tu entends... tu auras plongé. Et tu auras entendu Sandy hurler nous laisse pas, avant de vomir littéralement du sang, parce que ça sulfate dans tous les sens. Tu auras pu t'enfuir par une espèce de gros canal des égouts en fait. Tu seras rentré là-dedans. Et c'est par là qu'il y a 2 ans, tu as sauvé ta peau en abandonnant lâchement ton équipe. Ils sont tous morts. Et ils sont tous morts. Et tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux chez toi. Dans ton appartement. Dans ton conteneur, en fait. Ouais. Puisque tu vis dans un grand conteneur. Tu en as un deuxième. Dans lequel qui est accolé et dans lequel tu as percé une porte. Puisque c'est là que se trouve ta moto. Et que tu bricoles. Et tu es en sueur. Que fais-tu en te réveillant? Tu es pas bien, tu te sens vraiment pas bien. Je commence la journée par un petit cocktail de pilules. Très bien. C'est une bonne façon de commencer sa journée.
que j'avale avec une boisson énergisante synthétique. Très bien. Il est... On est le plein milieu de la nuit, hein. Tu t'es réveillé, il doit être Je croyais que c'était 2h, le petit matin. 2h30 du matin. C'est pas le matin, non, tu te réveilles en sursaut dans la nuit en fait. Il doit être 2h du matin. Pardon. Non, mais Bon, tu peux quand même te faire ton cocktail et ta boisson. Hein, mais... le c'est- cocktail de pilule, oui, mais la boisson pas énergétique, j'essaye de dormir. J'essaye de retrouver le sommeil. Donc ouais, je prends le fond de vieux scotch synthétique que j'avais laissé dans mon verre à côté avant de m'endormir. Ok. Je termine ça. Ça a le goût de poussière. Et j'essaie de retrouver le sommeil en me mettant sur le côté. Tu essaies En de te fixant le remettre mur. sur le lit. Tu finis par t'endormir, mais ton sommeil va être agité. En plus, t'as oublié de couper ton radio réveil. Le matin, c'est lui qui te réveille. Tu as la tête à l'envers. Tu es mal comme jamais. Tu as une migraine qui te part de derrière les yeux. Tu as une puissante envie de vomir. Tu as mal au bide. T'as des palpitations. Ton lit est trempé. Tout ton corps te hurle que ça va pas. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? J'allume mon agent. Ouais. Et je compose le numéro de Connor. Ok. Tu attrapes ton agent. Tu trembles tellement que... Ah mais non, je suis bête. Il est dans l'œil. Il est là-haut. C'est vrai, ouais, bien sûr. Il est intérieur. Tu n'y arrives pas. Ta douleur, ta migraine ophtalmique, la crise est tellement horrible que tu n'arrives pas à te concentrer pour lancer ton appel. Et tu sens l'angoisse qui t'attrape à la gorge. Ok, je me mets 2 gifles. Ouais. Tu Je me vacilles passe la et tête sous là, l'eau. il y a le vomito qui arrive. Hein. Mais c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de me mettre 2 doigts au fond de la gorge. Et... T'as cette pub en fond qui te prend la tête et tu vomis. Tu vomis tripes et boyaux. Est-ce que ça me fait du bien? Écoute, ça va prendre un peu de temps, mais ça finit. Déjà la radio se coupe et ça va mieux dans ta tête. Ouais. Mais ça va quand même prendre du temps à s'apaiser un peu. Cela dit, tu te sens vraiment patraque et t'es pas dans ton assiette quoi. Puis surtout t'as peur que ça recommence. C'est fréquent ou c'est nouveau Non, c'est une première. Avec une telle intensité et un mélange de tous ces symptômes, c'est tout nouveau. Tu te sens un peu mieux, mais t'es pas rassuré. Est-ce que c'est l'anniversaire précis? Parce que tu as dit il y a 2 ans, mais ça peut être 2 ans et 2 mois, mais... Bah, à moins que tu comptes les jours, tu sais pas exactement, mais non, ça doit faire un peu plus de 2 ans. Et là, on est au petit matin. Hein. Je me suis réveillé. Ah oui, là, on je est me au suis petit réveillé matin. avec mon réveil. Est-ce que je tremble moins? Un peu, oui. Globalement, les symptômes se sont apaisés. Tu sens qu'il y a toujours un fond, mais ils se sont apaisés. Bon, bah, je commence par tirer la chasse. Ok. Cette Et odeur ensuite, rance qui ouais. disparaît un peu. Ensuite, je vais dans le bloc mitoyen. Et je démarre la moto. Je me dis que rouler un peu, avoir de l'air frais dans le visage, ça pourrait me faire du bien. Ok. Ton agent sonne. Ouais. C'est qui? C'est Connor. Oui. T'as essayé de m'appeler?
J'ai Ah. eu un appel et puis ça a raccroché aussitôt. Ouais, c'est parce que j'ai essayé de te joindre, mais j'étais en plein malaise, quelque chose de très bizarre, et j'étais même pas sûr que ça allait marcher. Merci de me rappeler. Très bizarre là, ce qui est en train de m'arriver. J'ai eu les mains moites, une très très forte douleur, des maux de tête, ça vient des yeux. Alors comme ils sont cyber, je me demande si c'est pas s'il n'y a pas un souci. Ça m'a foutu le ventre à l'envers et j'ai vomi. Ça va un peu mieux depuis que j'ai vomi, mais enfin je sais pas. Est-ce que ça te dit quelque chose? T'as déjà vu ça? Euh, Passe. Ouais. Si t'as rien de prévu ce matin, passe à la clinique. Je vais appeler Charlie. C'est une medtech avec laquelle je bosse de temps en temps. Elle est douée. S'il y a un Ok. truc qui cloche, elle saura peut-être le voir. Super. Bon bah, je viens à moto, donc je suis là dans pas longtemps. Ça marche. Tu démarres ta moto et tu te plantes parce que tu n'as pas ouvert les portes. Non, je plaisante. Tu ouvres les portes de temps. Tu m'as dit que tu voulais pas qu'on fasse des blagues, attention. Hein. Pardon. Tu sors de cette montagne de conteneurs où les gens vivent, une sorte de bidonville dans Haywood, un quartier à l'est de Night City, un quartier plutôt défavorisé, très surpeuplé. Au moment où tu démarres, tu reçois un petit message sur ton agent qui s'affiche. C'est un message de Connor qui te dit que Charlie arrive et qu'ils t'attendent. Enfin, ils t'attendront plus exactement. Et avec un café. Parce qu'on sait recevoir quand même. Super. Tu te mets à rouler. Et tu vas petit à petit sortir de cet entre-là dans lequel il faut rouler lentement pour rejoindre une artère, une route. Et puis Night City quoi. La vie commence. En roulant, tu passes sous un pont. Et sous ce pont, tu vois 4 fleurs des pavés. Des prostituées, fluo, habillées très court, qui ne cachent pas grand-chose. Et qui sont toutes les 4 en train de sauter à pieds joints et de perforer le ventre avec leurs talons aiguilles d'un type qui a sans doute été mal poli, tu ne sais pas. Mais elle l'éclate littéralement, planqué par deux piliers, tu vois, du pont routier qui passe au-dessus de leur tête. Un peu plus loin, dans une rue, un échange de coups de feu. Sur une terrasse, deux nénettes qui sont en train de se disputer, carrément de se tirer les cheveux, de se traiter, mais de tous les noms avec une vulgarité incroyable. Elles se mettent des pains et des gifles, l'une d'elles est enceinte, et il y a le gamin qui regarde, un gamin qui regarde à côté, et qui mange du popcorn ou tu ne sais quelle croquette, exactement comme si c'était banal pour lui. Mais a priori, on l'est. La sirène de police du NCPD submergée. Des coups de feu, encore. Bienvenue à Night City, la cité des rêves. Tu roules. Tu passes entre des immeubles énormes, des néons flashy qui vendent du rêve, du luxe et du stupre à une ville qui crève la faim. Tu passes entre des monceaux de SDF qui sont sur des cartons et qui, par ce matin frisqué, essayent de se tenir chaud. Et tu finis par arriver en vue de Kabuki, où les tags des Tiger Claws montrent à ceux qui l'auraient oublié qu'ici on est chez eux. La petite échoppe de Connor, sa clinique, se trouve juste en face de l'entrée d'un peep show. Et dans la vitrine exposée comme de la viande ou des mannequins pour des fringues, des femmes et des hommes quasi nus invitent les gens à entrer avec
des poses lascives et le regard mort. Petite échoppe, 3 marches qui descendent sous un immense building. La clinique de Connor. Très bien.